Nous voici à la salle de comédie de La Rochelle, car du 6 au 28 août se joue la pièce Il est folle de moi, pièce écrite par toi, Bruno Galiza. Bonjour, comment vas-tu? Mais très bien, je te remercie. Alors, salle comédie de La Rochelle que tu connais. Très bien. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette salle? Beaucoup de choses. D'abord, une grande amitié avec le directeur de la salle, Toufik Béar, parce que je le connais depuis fort longtemps, avant même qu'il ouvre le lieu ici. Et d'ailleurs, dès qu'il a ouvert, on a commencé à faire les étés ici, les mois d'août. Voilà. Et j'adore La Rochelle. Voilà, c'est une ville que j'aime. J'aime le lieu, vraiment. Vraiment, si j'avais eu un lieu, il aurait ressemblé à celui-ci. Et j'adore la ville. Il est folle de moi, tu partages la scène avec Delphine Pradey, voilà, qui est là, présente, on la verra tout à l'heure. Pour faire le speech brièvement. Alors, le pitch de la pièce, écoute, c'est une colocation un peu mouvementée entre un garçon un peu trop extraverti, limite drag queen, mais il essaie, mais il n'y arrive pas, et une fille un peu trop introvertie, un peu trop masculine, qui a du mal avec les codes féminins. Et tous les deux, d'alchimie va faire que les rôles vont progressivement s'inverser et chacun va prendre une place un peu, voilà. Et de ce couple un peu étrange va aboutir un couple encore plus étrange. Si je peux résumer comme ça. Alors toi, Bruno, tu es multicasquette parce que alors tu écris déjà des pièces, Ouais. tu interprètes les pièces, Oui. je crois que tu mets en scène des pièces aussi. Oui. Tu as également écrit un livre qui était aux productions Publibook, aux éditions Un Publibook. roman. Ouais, un roman. Ouais. C'était pour lui en 2015. Ouais, exactement. Un peu de télé aussi parce qu'on t'a vu dans Joséphine Ange Gardien, Plus belle la vie. On t'a vu au cinéma aussi en 2018 avec Laurent Lafitte dans le film dont j'ai pas lu le nom. Comment il s'appelle déjà? Paul Sanchez est Voilà, revenu. Paul Sanchez, exactement. Ouais. Voilà, très bon film. Allez le voir. Dans toutes ces casquettes, dans toutes Il y a ces les scénaristes maintenant, figure-toi. Les scénaristes, Ça y est, je me suis mis, et d'ailleurs, un de mes scénarios a gagné un prix et est édité également. Et ben un de plus, ouais, une casquette de plus. Ouais, ouais. Dans toutes ces disciplines respectives, dans laquelle toi tu te sens le plus expressif. Merde, j'avais pas prévu la question, pour le coup. Bah, écoute, le théâtre reste toujours un vrai bonheur, hein, vraiment, c'est ça. J'ai toujours un énorme plaisir à être sur scène et à jouer, avec Delphine, ma partenaire, sur des pièces comme celle-ci, qui sont très très vieilles, très anciennes, mais qui sont toujours d'actualité. Mais il est vrai que écrire, et surtout plus pour le cinéma, je trouve, c'est vraiment une nouvelle passion, et vraiment, j'espère aller beaucoup plus loin là-dedans. Si t'avais pas fait ce métier-là, justement, comédien, scénariste et tout ça, t'aurais fait quoi d'autre comme métier? Je l'ai fait. Agent de voyage. Ah ouais? Oui, je vendais du voyage, oui. Je concevais les voyages. T'as l'air déçu. Ah ouais? Non. Mais oui, agent de voyage, ouais, complètement. Parce que finalement, j'adore rencontrer des gens, j'adore découvrir de nouveaux endroits et puis donner envie aux gens d'aller ailleurs, quoi. Ouais. Dans toutes les pièces que tu as interprétées, que tu as jouées, que tu as écrites, tu te sers de thèmes de société. Par exemple, on a eu le viol pour l'empreinte du corps, Alzheimer avec Blanche et la neige, l'identité sexuelle sur Tequila, Pedro Almodovar. Exactement. Aujourd'hui, on est sur pareil, sur un peu une identité sexuelle. Je pense avec la pièce. Ce sont des thèmes toi que tu vois tous les jours, qui t'inspirent pour tes pièces. C'est des thèmes qui me collent, c'est des thèmes qui me correspondent vraiment sans aucun problème. Moi, je suis gay, c'est ma vie et j'ai aucun problème à la mettre en scène. Alors, c'est pas ma vie que je mets en scène, attends. Ouais. Mais je me sers de moi et c'est des thèmes pour le coup, bah oui, qui sont d'actualité de plus en plus et tant mieux. Donc oui, je tiens vraiment à ce que à travers le rire et le divertissement, il y ait quand même pas un message, c'est prétentieux, mais en tout cas une histoire avec une évolution et un vrai fond, en tout cas. Il y a des thèmes que tu te refuserais d'interpréter ou de t'inspirer pour des pièces. Par exemple, la politique. Est-ce que toi, tu pourrais faire une pièce sur un fondement politique? Alors, écoute, plus ou moins oui, puisque pas une pièce, mais je travaille sur une série, un scénar, sur le fond le fond d'histoire avec une manipulation politique qui correspond un peu à ce qu'on a vécu récemment avec la question du RN au pouvoir, par des biais un peu bizarres et que la société était même presque prête à leur dire oui. Donc oui, mais alors peut-être plus à la télé. Au théâtre, j'avoue que, ou alors ce serait peut-être, non. Franchement, au théâtre, je pense pas. Je pense pas. Comme ça, petite parenthèse, à ton avis, quel politicien fera un bon humoriste? Hollande. Ouais. Il a beaucoup d'humour. Et puis, même sans rien faire, il est très drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, je l'inviterai pas à mon mariage en juillet. J'aime pas la pluie. Tu te maries en juillet?
Non, pas bah du non, tout. c'est passé. C'est déjà je fait, je suis marié depuis 10 ans. Oh là 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 là, c'est la chaleur. En tout cas, on est bien ici dans la salle, on a la clim. Et justement, si vous voulez profiter aussi de cette clim par ces grosses chaleurs, venez à la salle Comédie de La Rochelle. La pièce Il est folle de moi, c'est du 6 au 28 août. Cette interview va maintenant terminer. On passe à ce que j'appelle la minute blanche et c'est là que je te prends au dépourvu. Oh, tu m'as fait peur. Elle fait les phrases du coup parce que je te prends au dépourvu. Oui, alors Non, quand même. La minute blanche, qu'est-ce que c'est? C'est la prochaine minute qui vient. Elle est à toi, elle t'appartient. Tu peux dire, faire ce que tu veux. C'est no censure. Elle démarre maintenant. Putain. Eh ben écoute, t'as envie de t'amuser, t'as envie d'évoluer, t'as envie d'échanger, t'as envie de rire, de communiquer, de voir des gens naturels qui disent des choses vraies, mais avec le sourire parce que ça c'est important. Eh ben tu viens nous voir, tu lâches tout, t'arrêtes avec les Jeux Olympiques, c'est plutôt fini, on va arrêter un peu. Donc tu viens un peu ici à La Rochelle, tu prends ta place comme tout le monde, tu la payes. Oui parce que c'est un métier, moi j'ai besoin de gagner ma vie. Et tu viens nous voir et on parle avec toi après parce qu'on échange. Ça le café théâtre, on peut parler après. Tu peux même me toucher. La pièce, je le rappelle, c'est du 6 au 28 août, c'est à partir de 20h30 à la salle Comédie de La Rochelle. Merci beaucoup, Merci Bruno, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, on se retrouve très bientôt parce qu'il y a une autre actu, on va en parler juste après. Toujours.